Salut tout le monde, c'est Xenias. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tutoriel Java. Bon alors comme la dernière fois, je vais tout de suite vous prévenir des 2-3 contraintes de la vidéo. La première, ce sera bien entendu que mon son est complètement pourri. Donc si jamais au bout d'un moment il y a un décalage qui se fait, j'en suis désolé. Ça va sûrement arriver, mais c'est pas spécialement gênant. J'essaierai de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais si jamais il y a un décalage, je m'en excuse. Deuxièmement, mon son, et c'est toujours par rapport au son, mon micro part en miettes, du coup j'ai dû le mettre à fond pour qu'on entende bien ma voix. Du coup on entend tout ce que je fais, notamment avec clic de la souris. Je vais tenter de les supprimer en éditant le son, mais c'est pas gagné. On entendra aussi beaucoup mon clavier, et ça je pourrais pas l'enlever je pense, mais bon. C'est pas grave, ma voix doit être aussi bizarre, c'est toujours encore à cause de mon micro, mais bon, on va pas... On va même pas à parler, écoutez. C'est pas grave, donc on va commencer. La dernière fois, on s'était quitté sur un projet qu'on avait commencé, avec un petit Hello World, je suppose, je me rappelle plus. Mais il y a eu des problèmes, mon PC a été reformaté et j'ai complètement perdu le fichier. Le projet, pardon. Du coup, bon, on va en recréer un autre. Pour savoir comment installer Eclipse, regardez la première tutoriel, je pense que je vais le renommer Installer Eclipse. Ce sera plus simple. Là, ce sera le tutoriel numéro 1 en fait. Donc j'ai décidé aussi de changer un peu mon approche de la chose et de suivre le tutoriel du zéro. Mais en fait, ça va être un peu une retranscription en vidéo de ce qu'on apprend là-bas. Donc là, la dernière fois, on a fait ça, parlant d'Eclipse. Bon, j'arrive pas à le sélectionner, c'est pas grave. Et là, on va passer à votre premier programme. Mieux connaître ton environnement Java, je sais pas si je vais le faire ça. Je vais vraiment faire les bases, hein. Tout ce qui est bitcode, etc. Je vais pas vous me développer là-dessus. Donc on va directement commencer au chapitre de votre premier programme et ce sera déjà bien. Ensuite on fera ça. Ouais, ça a l'air bien. J'ai appris sur le site du zéro tout ce que je sais faire actuellement, donc ça sera déjà bien. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Oui, c'est bon. Alors, tuto YouTube. YouTube. J'y arriverai pas. Ok, Java SE 7. Ok, c'est parti. Donc là, on va créer une nouvelle classe, la classe main. J'ai l'habitude de les appeler par leur fonction. Donc la main, ce sera la classe principale. On va cocher ça, je vous expliquerai pourquoi, même si tout ça j'ai déjà dû le dire dans la première vidéo, mais je vais le redire ici pour que ça vous... Parce que ça fait longtemps que j'ai sorti la première, ça doit faire quelque chose comme 3 ou voire même 5 mois. Du coup je vais refaire ça, ça va me rafraîchir la mémoire par rapport à comment j'explique, etc. Donc c'est pas grave, on va continuer. Et pouf, voilà. Donc, premièrement, on supprime ça. Deuxièmement, on supprime ça. Troisièmement, on sauvegarde. Et ensuite, ça c'est mes pics de dynamisme, de mettre les accolades en dessous. Voilà. Ok, donc voilà. Normalement, vous devriez avoir ça. C'est tout à fait normal. Et là, si vous regardez, vous voyez ce petit bouton en haut là, la flèche blanche dans un rond vert. Et ben ça permet de lancer le programme. Et ce que vous avez sous les yeux, ça, c'est un programme. Ça a de la gueule. Et regardez, si je le lance, normalement en bas la console devrait apparaître. Et non, même pas. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Hop, voilà, la console est apparue. Normalement vous l'avez déjà vous. Et normalement vous n'avez pas la SVN, mais c'est pas grave. Je ne sais plus si on l'a au début ou pas. Enfin bref. Donc là, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors, ici, là, avec le public class main, je pense que ça parle à tout le monde, on définit la classe main comme étant public. En fait, ça, c'est de la syntaxe. C'est entre peu et pas important. Et alors, cette fonction, c'est compliqué à expliquer. Alors, disons que, donc, on définit pour l'instant, oubliez ça. Pour l'instant, oubliez ça, je vais le supprimer.
je suis obligé de le mettre, mais je vous explique au fur et à mesure. Donc là, c'est pareil, on définit une fonction. Donc ça, c'est une fonction. C'est quelque chose qui est... Ah putain. Bah écoutez, on va aller voir sur le site du zéro pour comment ils ont expliqué eux. Les tableaux, les méthodes de classe. Je crois que c'est bien ça. Ça doit être ça. Créer et utiliser sa propre méthode. Ça doit être là. Alors, donc souvent c'est expliqué en haut. Ce chapitre n'est pas dans le... C'est pas ça. Bon, écoutez, on va pas faire comme ça en fait. J'ai expliqué avec mes mots. Oups. Et donc, une méthode, c'est, on va dire, une boîte. On va prendre cet exemple. Donc, imaginez que la classe main, c'est une très grande boîte. Et elle peut être encore plus grande que si jamais on rajoute du contenu dedans. Donc ça, c'est une boîte. Ça, c'est une plus petite boîte qu'on met à l'intérieur de la classe main. Donc, c'est une boîte à l'intérieur de la boîte. On va dire ça comme ça, écoutez. Et cette boîte main, la grande, la classe main, dedans il y a une petite boîte main qui a déjà à l'intérieur ce que j'ai supprimé tout à l'heure. Hop là. Fail. Ce que j'ai supprimé tout à l'heure, donc c'est ça, voilà. Et vu que dans les parenthèses de définition de la fonction, enfin vous comprendrez au fur et à mesure de toute manière, je vais pas m'attarder non plus toute la vidéo là-dessus. Dans les paramètres là, donc ce qu'il y a entre les parenthèses de la fonction, il y a string accolade args. Ça veut dire tableau de string qui est nommé arg. Ça on verra plus tard les tableaux. Ça veut dire que dans cette boîte, il y a déjà quelque chose, args. Vous voyez, si je tape args point, il me propose des trucs. C'est parce qu'en fait, il est défini ici. Voilà. Donc, c'est parti. Maintenant qu'on a notre classe et notre méthode, il faut savoir que la méthode public static void main string args, c'est une méthode un peu spéciale. Sans cette méthode, votre programme ne peut pas se lancer. Regardez, si je lui renomme par exemple une méthode inutilement buggée, voilà, et bien cette méthode ne pourra pas, le programme ne pourra pas démarrer. Regardez, il va me dire en bas, la méthode principale est introuvable dans la classe main, c'est la méthode principale comme suit. Public static void main string. Donc c'est exactement ce qu'on avait avant. Voilà. Donc c'est parti. Là, maintenant, on va commencer par vous montrer ce que c'est qu'une instruction. Parce qu'on ne va pas créer 36 milliards de boîtes dans une boîte. Ça ne sert à rien et on ne pourra rien faire. Maintenant, il faut créer aussi des objets qu'on va ranger dans ces boîtes. Et ces objets, ça s'appelle des instructions. Et pour ceux qui connaissent un peu la programmation, vous savez que ça se finit toujours par un point virgule. Donc par exemple, si je tape l'instruction system.out.print des guillemets et un point virgule pour montrer que c'est la fin de l'instruction, et bien vous le voyez, il n'y a pas d'erreur. Et à votre avis, à quoi ça sert? Théoriquement, vous ne savez pas. Pour ceux qui connaissent déjà un peu le C et le C++, vous devez vous douter que c'est l'équivalent de printf. Donc on va marquer le traditionnel hello world. Voilà. Et regardez la console en bas. Si je lance avec F11, vous pouvez lancer. Et ben on a ça qui est apparu. Ça permet d'afficher un message dans la console. En C++, une console apparaît à la place de la petite console blanche qu'on a en bas. Mais ça revient même. Enfin, en C, en C++. Enfin bref, on est en Java. Et donc ça, c'est une instruction. On peut en avoir différents types. On peut aussi avoir certaines instructions qui sont pas dans une méthode. C'est même pas c'est pas vraiment des instructions, c'est plus des déclarations de variables. Par exemple, si je veux déclarer une variable... Ah, putain, faudrait que je vous explique ce que c'est qu'une variable. Bon alors. Voilà, là je viens de définir une variable. La variable s'appelle i et elle est de type int. Vous voyez les mots violets comme public, static, void, int, public et classe. Et ben c'est des mots, disons, c'est des mots clés, ça s'appelle comme ça. C'est des mots qui sont reconnus par Eclipse, enfin par le Java en lui-même,
sans qu'on ait besoin de dire ce que c'est. Par exemple, public, le Java c'est déjà que c'est pour définir par exemple une variable ou une méthode ou une classe comme étant public. Statique, on verra plus tard ce que c'est. Void, c'est-à-dire qu'il ne retourne rien. Enfin voilà. Voilà, et donc là on voit que int est en violet, donc ça veut dire que ça déclare une variable i de type int. Et les types int, c'est fait pour les chiffres. Les chiffres et les nombres, je sais plus. Les deux en fait. Et par contre, ce n'est que des nombres entiers qu'on pourra stocker dedans. Par exemple, si je tape 5.05, 06, pardon, j'ai tapé des chiffres là. Ben, il va me mettre une erreur comme quoi ce n'est pas un type float. Double, pardon. Fail. Donc voilà. Par contre, si je tape juste égal 5, il accepte parce que c'est un chiffre rond. En fait, une variable. Une variable, c'est une boîte. On va revenir là-dessus. Hein, je vais prendre cet exemple souvent, ça a l'air bien foutu. C'est une boîte qui a différents types. Une variable, c'est ça. Voilà, on va l'expliquer comme ça. Par exemple, si je déclare une variable string str, et bah cette boîte, c'est comme avant. Bon, là, ça ne devient pas violet, c'est autre chose, mais c'est pas grave. C'est la même chose que int i, seulement c'est une variable de type string. Et les variables de type string, c'est des variables qui ne peuvent construire que des suites de caractères. Ouh, j'ai tapé dans mes micros, excusez-moi. Donc je répète au cas où vous n'aurez pas entendu à cause de ça. C'est des variables qui ne peuvent avoir comme contenu que des chaînes de caractères. Ouais, voilà. Par exemple, les chaînes de caractères dans tous les langages de programmation sont toujours, sans aucune exception, entre guillemets, toujours, entre guillemets. Retenez ça, sinon vous allez... Entre guillemets et pas entre apostrophes, parce que ça c'est les caractères. Juste, par exemple, si je fais A, ça marche. Mais bon. Donc voilà, je mets des guillemets, et par exemple si je mets hello world, vous comprendrez pourquoi, et bien maintenant je sais que dans la boîte str qui est de type string, et ben il y a hello world. Si j'ouvre la boîte, et ben je sais qu'il y a hello world dedans. Voilà. Et ben c'est pareil pour i. Si j'ouvre la boîte i, je sais qu'il y a un chiffre 5. Et donc là je vais vous mettre en revue un peu, je pense que vous avez commencé à comprendre ce que c'est une variable. En petit résumé, c'est une boîte qui ne peut accepter comme contenu que certains types de choses. Et selon le type de la variable, ça accepte ce que ça accepte en fait. Par exemple, donc là on a vu les variables de type int pour les chiffres grands. Ensuite, les types string, donc ça devient dur de parler là. Des petits strings pour les chaînes de caractères. Maintenant on va voir les variables de type char. Je sais pas si ça parle en majuscule. Char c égale hop. Voilà, là remarquez quand on l'a mis entre apostrophes, donc ça ne prend pas de majuscule. Oui, ça ne prend pas de majuscule. Donc voilà, char c, on a mis entre guillemets ça. C'est un peu l'équivalent du string, seulement, vous voyez, si je mets plusieurs lettres dans le contenu, il me met une erreur. C'est parce que c'est fait pour stocker juste une lettre. Une seule et unique lettre. Retenez bien ça. Et quand il n'y a qu'une lettre, on met des guillemets. Des apostrophes. Ensuite, il y a une variable de type float. Je sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est pour 1/10 après la virgule. Float FLO égale 5.5. Non, c'est pas ça. Bah mince. C'est-à-dire que je l'utilise pas énormément non plus. Je crois que float c'est juste pour des... Parce que quand on utilise les int, il y a une limite. Par exemple, regardez si je tape 9 beaucoup de fois. Voilà, ça ne rentre pas dans la... Voilà, it's out of range. C'est-à-dire que il y a une taille. Il y a une taille. La boîte, elle fait une certaine taille. On peut pas rentrer plus de... Je me rappelle plus combien c'est un nombre assez grand quand même. Et les floats, par contre, on peut en rentrer plus, je crois. On va laisser ça. Les floats, je crois que c'est la même chose que les int, seulement la boîte est plus grande. Donc, par exemple, si je mets 9 comme ça, il ne l'accepte pas. Toujours pas. Ah, ça y est. Si j'en rajoute un,
il l'accepte, et si j'en rajoute un, il l'accepte pas. Voilà, ça doit être près du maximum. Ah bah ça doit être le maximum d'ailleurs, ouais voilà. Parce que si après là je passe à 0 et tout ça, ouais, donc ça c'est le maximum. On peut aussi stocker des négatifs dedans. Après je sais pas si c'est la même valeur en négatif, si. Voilà, donc là on a vu 3 types de variables, il y a quoi d'autre? Il y en a tellement en même temps, on peut même créer ses propres types de variables, donc il y en a beaucoup. On les verra au fur et à mesure du tutoriel. Donc pour l'instant, oups, je voulais laisser hello world pour vous montrer à quoi servait une variable. Donc voilà, ici, on reprend le code en entier. Ici, on déclare une variable str qui a comme contenu hello world. Ici, on a là notre fonction main qui va lancer le programme. Et là, on a une instruction qui dit system.out.println, ce qui veut dire on affiche dans la console et le contenu de ce qu'on met entre les parenthèses. .print tout court d'ailleurs, pas .println, on verra après ce que c'est .println. Et donc, l'utilité des variables, c'est, vous voyez, là j'ai directement mis des guillemets à l'intérieur des parenthèses. Mais on n'est pas obligé en fait. Quand on fait ça, quelque part sur votre PC, ça va prendre, il y a une variable qui va se créer avec le contenu hello world quand on fait ça. Et après elle va être affichée. Mais regardez, si on enlève les guillemets, bien entendu, ça ne marche pas. Je galère. Voilà, là bien entendu ça ne marche pas parce qu'en fait il va chercher les variables hello, world et 2 points d'exclamation. Bon, on ne peut pas appeler une variable de points d'exclamation, mais c'est pas grave. Il va chercher ça. Il va chercher le nom de variables, de méthodes, enfin bref, de conneries comme ça. Alors que si, à la place de ça, on met str, qui pour rappel est le nom de la variable qui contient hello world au-dessus. Ah oui, je vous expliquerai pourquoi il faut qu'on le mette statique. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'erreur parce que il cherche la variable str dans la classe, il la scanne, il trouve string str, enfin il trouve str, il regarde le type de la variable, il voit que c'est string, donc il voit que ça correspond, et il s'arrête là. Et quand on lancera le programme, il y aura déjà un lien entre system.print et str, il y aura un lien entre ces deux-là. Et l'instruction system.print va ouvrir la boîte str et regarder le contenu. Et donc là, il verra hello world, et du coup, il affichera hello world. Regardez. Et voilà, hello world. Bon, ça ne sert strictement à rien pour le moment, vous allez voir. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on peut mettre statique. Je vous expliquerai plus tard à quoi correspond statique. Pour l'instant, on s'en sert pas, c'est plus dans la POO. Mais bon, statique, il a voulu que je mette statique à string parce que là, dans la méthode main, la méthode principale est toujours avec un statique. Donc, mais par exemple, j'aurais pu très bien la définir dans la méthode et pas avoir besoin de mettre de statique. Parce qu'on peut aussi définir des variables dans les méthodes. Voilà. Déclaré d'ailleurs, pas défini. Et donc maintenant, vous voyez, si on peut mettre le message qu'on veut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, un alphabet tout à fait complet. Et là, si on le lance, vous voyez qu'ici, c'est apparu. Alors, maintenant, on va faire quelque chose de plus constructif. Taper une lettre. Et vous voyez que si on lance le programme, il nous dit ça, mais on ne peut rien faire pour le moment. Et voilà, et maintenant je vais vous apprendre le système pour out, pour print ln. Je vais vous rajouter juste ln ici. C'est exactement la même instruction, seulement ça fait un retour à la ligne à la fin de la chose que vous avez dit d'afficher. Parce qu'on n'est pas obligé d'afficher que des strings, on peut aussi afficher des int, etc. Enfin, en fait, système.out.println peut afficher tout, absolument tout. Mais pour l'instant, on s'en tient au string. Et regardez, tout à l'heure, si je le lance juste avec print, et que je clique ici, vous voyez que mon curseur est à la fin de la ligne, mais il n'est pas en dessous. Tandis que si je rajoute ln, normalement, je ne sais pas si ça marche réellement, voilà, je peux aller en dessous. Donc ça veut dire qu'il y a eu un retour à la ligne. J'aurais très bien pu le faire sans le ln, parce qu'il y a une instruction qui s'appelle
anti/n. Voilà, et avec cette instruction, vous allez voir, il y a un retour à la ligne. Si jamais vous n'avez pas, vous utilisez ça pour d'autres choses que système.print. Mais bon, pour l'instant, on va rester avec println parce que prenez l'habitude de toujours mettre ln, c'est utile. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un scanner pour pouvoir appuyer sur des touches et que la console les accepte. Scanner, sc égale new scanner. Je vous expliquerai dans beaucoup de temps ce que c'est que scanner. Il n'y a pas un constructeur nul. Je me rappelle plus du tout comment on fait parce que moi je m'en sers absolument pas. Égal. Merde. Ah si, oui c'est ça. Scanner SC. Et système. On va définir un nouveau string. String str2 égale sc.nextLine. NextLine. Et voilà. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me dis, il faut initialiser la variable. Donc ceci est un fail, je me rappelle pas du tout comment on utilise les scanners. Égal arg0 args point. Non, même pas. Point scanner. Oh putain, merde. Bon, pause les amis. Pause. Désolé pour ce magnifique fail. Donc j'ai regardé sur le site du Zoro, c'est une des premières choses qu'on voit. Et en fait c'est système.in. Donc j'étais bien parti au début. Scanner. Et en fait en paramètre il faut mettre système.in. Ok, voilà, il faut mettre un input stream. Ok. Et voilà. Donc maintenant str2 il est égal à sc.nextLine, on verra à quoi ça correspond. Et donc voilà. Et une fois que... Je vais vous taper tout un truc. Oui. Ah oui, et dans un système.println, on peut faire ça. Vous voyez, il suffit, on peut mettre plusieurs variables d'afficher. Tu vois, vous voyez, pardon. Je vous tutoie maintenant. Il suffit de mettre un plus entre les guillemets, par exemple, et la variable. Et là, ça affichera les deux. Donc maintenant, on va écrire, par exemple, vous avez tapé la lettre, les lettres, et là on met un espace, et voilà, et regardez ce qui se passe si on compile. Donc là, il nous demande de taper une lettre. On va taper par exemple O tout court. Et là, il nous dit, vous avez tapé la lettre O. C'est magique, vous avez créé un programme constructif plutôt. Alors étudions un peu le code, je vais vous mettre des commentaires. On déclare un string nommé str. On l'affiche. On crée un objet, une variable scanner. Enfin, c'est plus un objet. On crée un objet scanner nommé SC. On lui demande de scanner les touches sur lesquelles, je sais pas comment ça s'écrit à bas, faute d'orthographe si jamais, sur lesquelles on appuie S, je crois, et de stocker et de les stocker S dans le string str2. Et voilà, on affiche str2. Voilà, donc si vous êtes un peu intelligent, vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, bah, la programmation n'est pas faite pour vous. Je rigole. Donc en fait, je vais vous le faire en vocal maintenant. Donc là, on déclare le string, on l'affiche. Donc ça, en fait, ça fait système. Là, dans la console, ça fait taper une lettre. Ensuite, là,
ça va nous permettre de pouvoir écrire dans la console. Et là, avec ça, on va écrire, et quand on fera entrer ce qu'on a écrit, ça sera passé dans le contenu de str2. Donc là, je sais pas si je me suis bien exprimé. Donc ce qu'on écrira, par exemple, si j'écris je m'appelle Xemnias, et quand je ferai entrer, la variable str2 vaudra je m'appelle Xemnias. Et ensuite, on nous demande d'afficher dans la console, vous avez tapé les lettres, 2 points, plus la variable str2. Donc en l'occurrence, si j'avais tapé je m'appelle Xemnias, ça m'aurait marqué, vous avez tapé les lettres, vous avez tapé les lettres, 2 points, je m'appelle Xemnias. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, donc là ça fait combien de temps que je tourne? 25 minutes. Oh bordel de merde, c'est passé super vite. Pardon pour les gros mots. Donc on va s'arrêter là, et je vous dis à la prochaine, dans un prochain tutoriel. Et cette fois-ci je me démarrerai pour pas perdre ce projet. Donc si jamais vous avez des questions, dites-les moi en commentaire, je tâcherai d'y répondre si j'y pense. Et surtout si je connais la réponse, mais bon ça je pense pas que ça devrait être un problème. Au pire, Google est votre ami, ne l'oubliez pas, j'ai appris la plupart de la programmation en tapant mes questions sur Google. Et le super tutoriel du zéro, oui, le super tuto du site du zéro. Donc c'est du zéro.com, vous allez dans la section Java, non pas Python, Java, j'ai dit. Java. Il y a un livre aussi, si vous voulez l'acheter, ça peut être plus intéressant pour certains qui n'aiment pas lire sur internet. Et ce tutoriel est très bien expliqué, il suffit de s'y pencher un peu et de prendre le temps de le comprendre. Puis même si vous ne comprenez pas, des fois passer à la suite, ça viendra avec le temps, moi c'est ce qui s'est passé. Donc pour le moment, il nous reste... Donc là, on vient de voir ça. Donc là, pour l'instant, voilà, ce qui est surligné, on l'a vu. Sauf le chapitre 3, on va bientôt l'attaquer la prochaine fois. Enfin, les variables, on l'a fait aujourd'hui. Lire les entrées clavier. Ah, en fait, on a fait tout ça, mais oui, on a fait 4 chapitres. Bon, c'est bien. Donc la prochaine fois, on verra les conditions, ensuite les boucles, enfin... Ah, oui, TP. Et je vous en ferai un différent de TP, je vous rassure, vous n'irez pas piocher dedans. Ensuite, on verra les tableaux et les méthodes de classe. D'accord. Bon, en fait, je vais vous faire une récapitulation pour moi aussi. Et ensuite, on rentrera dans ce qui est vraiment intéressant. La Java orienté objet. Et ensuite, on fera des interfaces graphiques. Ça va être un chapitre très lourd. Ensuite, on verra les patterns et le reste. Et ouais. On verra les patterns. D'accord, bon. Et bah, j'en ai appris autant que vous aujourd'hui. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Et si jamais, bon, je me répète, hein, si jamais vous aimez, si vous avez des questions, abonnez-vous. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire ou envoyez-moi des MP, voire même des mails à xemnias@hotmail.fr. Je vais voir mes mails tous les jours. Si jamais vous aimez la vidéo, les tutos que je fais, etc., abonnez-vous à notre chaîne. C'est parce que cette fois-ci, en fait, je suis totalement débile. Ce n'est pas pour ma chaîne que je l'ai faite, mais pour la chaîne de la team dont je fais partie maintenant. Donc pour ceux qui voudraient savoir comment installer Eclipse, etc., je vous mettrai un lien vers mon tutoriel que j'ai fait sur ma chaîne. Sachant que j'ai perdu la vidéo, je pourrais peut-être pas l'uploader pour... Bon, je verrai. Donc c'est pas grave. On se voit une prochaine fois. Donc si vous aimez, abonnez-vous, like, mettez des pouces bleus ou verts, je ne sais plus. Et mettez des commentaires encourageants s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous laisse et à bientôt.